Bonjour et bienvenue sur la présentation du PokéSite, site réalisé en binôme en l'espace de 4 jours. Je vais donc, on va donc ensemble discuter un peu de ce site, voir comment les éléments sont disposés, pourquoi ils sont disposés ainsi, et puis faire un tour du site pour pouvoir profiter des différentes fonctionnalités. Alors, nous voilà sur la page d'accueil. Donc l'idée vraiment c'était d'avoir une page d'accueil simple, de penser à l'utilisateur qui ne connaissait pas le site et qui n'a pas envie forcément d'arriver et de lire 50 000 informations. Donc une page d'accueil simple avec un message de bienvenue, une phrase qui résume un petit peu ce qui va pouvoir être fait sur le site, un bouton, donc avec justement le PokéSite, point d'interrogation. Donc ça va susciter l'intérêt du visiteur qui ne connaît pas le site. Et puis une image qui prend une grosse partie de l'espace, enfin, qui occupe une grosse partie de l'espace, qui est simplement un Pokédex. Pokédex qui est un objet référence dans le monde de Pokémon. Donc forcément, si vous êtes connaisseur de Pokémon, en voyant cet objet en gros sur votre écran, l'écran d'accueil, ça va susciter votre intérêt. Donc, on a aussi une barre de navigation et des traits, on va les appeler des traits, qui sont là pour rajouter du style. Donc, l'utilisateur inconnu arrive sur cette page, par défaut, va être tenté de cliquer sur ce bouton. C'est donc là que s'active donc une petite animation qui va lui permettre, donc une animation de scroll, hein, qui permet donc de descendre jusqu'en bas de la page. Et là donc on présente sous forme de carte, je vais les appeler comme ça, qu'est-ce que le PokéSite et la réalisation. Donc le PokéSite c'est un site où on va pouvoir retrouver des fonctionnalités en rapport avec le monde de Pokémon. On va pouvoir donc chercher des Pokémon. Je vais vous présenter ça tout à l'heure de toute façon. Mais voilà, donc c'était l'objectif l'objectif de cette carte, c'était vraiment d'expliciter quel était le public ciblé, et qu'est-ce qu'on allait pouvoir retrouver sur ce site. Et enfin la réalisation, donc, cette carte, on a voulu expliciter comment est-ce que, dans quelles conditions a été construit le site. On va retourner, donc on a le footer et on va retourner en haut pour retrouver la barre de navigation. Hop, je clique là, on voit un petit effet qui s'est activé. Ici donc le Pokédex et les différents Pokémon qui se trouvent dans notre Pokédex. Donc là ici c'est le côté back. On a on a fait en sorte de récupérer une API. Donc vous voyez que les Pokémon sont triés par ID. Bien qu'il y ait des Pokémon un petit peu bizarres, là j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, mais on va comprendre après pourquoi ils sont là. Donc cliquons sur un Pokémon comme ça au hasard. Voilà. Donc on retrouve le nom du Pokémon, les PV, ses types, et différents attributs. Passons. Donc maintenant la page comparaison, la fonctionnalité comparaison. Donc là pareil, on peut sélectionner un Pokémon, par exemple celui-là, et on a des stats qui permettent de comparer. Ici tout est à égalité, parce que c'est les mêmes Pokémon, donc tout est affiché en noir, mais si je vais prendre un autre Pokémon, on voit que par exemple là, les stats sont en dessous, sont inférieurs, donc tout est en vert ici, tout est en rouge là. Si j'en prends un autre, alors on va essayer de faire de telle manière à ce que voilà, on voit bien que à chaque fois ça compare bien. Bref, on passe à la suite, donc création d'un Pokémon, et là vous vous doutez que par rapport à ce qu'on a vu sur le Pokédex, ça permet déjà d'expliquer certaines choses. Donc je crée un Pokémon à mon nom, pourquoi pas. Ouais, allez, c'est parti. J'avais une autre idée, mais... Alors, on va lui mettre des PV, type, ouais, j'aime bien l'eau. Un deuxième type, pourquoi pas. Grass, attaque 47, pourquoi pas, je sais pas, on fiche, on met n'importe quoi.
Hop. Légendaire. Allez, oui. L'indice du Pokémon, on va mettre 1, vous allez comprendre ce que c'est. Et la génération, on va mettre 4, c'est bon. Envoyer, donc on n'a pas de bouton de confirmation, enfin on n'a pas de choses qui nous permettent de confirmer que ça s'est bien envoyé, du coup il va falloir vérifier de par nous-mêmes. Mais en regardant ici, on a bien l'ID, on a bien le Pokémon Julien qui s'est créé. Et bah, on retrouve les différentes propriétés que j'ai pu mettre. Voilà. Pareil dans les comparaisons, on va le retrouver. Très bien. Donc maintenant on va supprimer un Pokémon. Alors pour supprimer un Pokémon, on prend son IG. C'était quoi 809? La mémoire de ouf. Hop. Et voilà, il disparaît de notre API. Et bah, on va pouvoir aller sur la page nous contacter. Pardon. Ici donc sous forme de carte, eh bien on se présente. Donc Julien Rona, Ahmed Reis, mon collègue. Ici le lien de nos GitHub. Et bah, on peut copier l'adresse électronique. Donc ça marche, voilà. Donc à partir de là, bah, on a laissé nos contacts. Hein. À propos de moi, tac. Donc j'ai joué le rôle de Scrum Master au sein de l'équipe. J'ai joué le rôle du Product Owner au sein de l'équipe. Donc faut savoir que ce projet, ça nous a été imposé, on a dû utiliser la méthode agile. Même si on n'est que deux, on a fait ça sous forme réduite, quoi, avec donc du coup, vous l'avez compris, un Scrum Master et un Product Owner. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Et bah, pour voir plus en détail notre code, on va pouvoir cliquer ici, et ça nous redirige bah, vers vers le lien du GitHub, directement sur la branche Master. Voilà, globalement, le site est plutôt bien réalisé, je trouve. On est assez content du rendu. Quelques petits bugs, bah, par exemple, ici, imaginons, alors voilà, persienne par exemple. Donc si je le recherche sur une autre page, je le trouverai pas. Par contre, si je reviens sur la page, voilà, numéro 4, là je vais le trouver. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on peut trouver. La barre de recherche ne marche que pour la page du Pokémon. Donc ça c'est un petit peu problématique, mais on n'avait pas forcément le temps de le corriger en 4 jours. C'était pas forcément un problème majeur. L'idée c'était vraiment d'utiliser bien les librairies et de montrer qu'on savait vite s'adapter dans un nouvel environnement de travail avec de nouvelles technologies. Maintenant, un autre petit bug aussi que vous avez sûrement remarqué, c'est quand on change de page, eh bien, on a le footer qui se charge avant parce qu'il y a l'animation qui se produit sur la partie body, quoi. Donc le footer par défaut vient se placer en haut, et ensuite il reprend vite sa place en bas. C'est un petit bug, faudra voir, on va essayer de corriger tout ça, mais en tout cas, en l'état des choses, voici comment est le site. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et puis moi je vais vous laisser sur cette note. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis au revoir.